Bonjour, je vais vous parler de la planification urbaine en phase esquisse à l'aide de Revit Architecture. Je me présente, Emmanuel Di Giacomo, responsable des solutions BIM pour toute la partie architecture chez Autodesk. Je suis architecte et je suis chez Autodesk depuis à peu près une dizaine d'années et je suis en charge du réseau de revendeurs Autodesk ainsi que des grands clients importants en France. Nous allons voir comment à l'aide de Revit Architecture nous pouvons gérer tout un projet en fait de planification urbaine avec la possibilité de reconstituer un bâti existant et de pouvoir ainsi effectuer une planification urbaine volumétrique et programmatique. Donc on va pouvoir se servir d'un programme qu'un maître d'ouvrage nous aura fourni et totalement évaluer le potentiel d'un terrain ainsi que d'un quartier. Nous verrons que nous avons aussi, au travers de Revit, un certain nombre d'outils d'analyse, pour tout ce qui touche à l'environnement, les surfaces aussi, ainsi que les programmes affectés à chacune des surfaces de plancher. Nous verrons que nous avons accès à un certain nombre d'outils et techniques au sein de Revit Architecture qui nous permettent de géoréférencer ou géolocaliser notre projet. Et nous pouvons aussi, bien entendu, importer une map qui provient de Google Earth ou du DWG qui proviendrait d'un géomètre. Et nous allons ensuite pouvoir traiter toute la volumétrie du projet sur lequel nous allons travailler et positionner un certain nombre de garde-fous. Alors tout d'abord, l'intégration géomètre. Au sein de Revit Architecture, nous avons des outils qui nous permettent d'importer ou de lier de manière dynamique des fichiers DWG qui proviendraient d'un géomètre. Donc je vais tout de suite basculer sur Revit Architecture de manière à pouvoir vous expliquer très rapidement comment importer un DWG. Alors la première chose qu'on va effectuer, c'est vérifier ici, vous voyez sur notre navigateur de projet, que nous avons en fait toutes les vues à disposition pour pouvoir travailler. Dans Revit Architecture, par défaut, vous avez ce qu'on appelle des repères, des marqueurs de vue, les marqueurs d'élévation. Et bien ces marqueurs d'élévation, ici, en temps normal, ils sont positionnés à peu près une cinquantaine de mètres. Là, nous les repositionnons tout simplement en les prenant comme ceci et en les déplaçant latéralement ou sur la verticale ou horizontale, de manière à pouvoir obtenir une profondeur de champ suffisante pour importer notre DWG par la suite. Donc première étape, nous allons intégrer un DWG. Donc ici, je vais me positionner sur mon plan masse. Sur ce plan masse, je vais cliquer sur insérer et je vais demander à lier un fichier CAO que je vais venir récupérer directement depuis mon dossier. Donc ici, je vais le récupérer. Je vais choisir soit une détection faite des unités en automatique, soit opter directement pour une unité si on connaît l'unité de notre de notre projet. Donc je vais faire ouvrir. Si je viens ensuite sur ma vue 3D, on peut tout à fait très rapidement venir repositionner l'axe en fait et l'angle de visualisation de notre projet. On va juste réeffectuer ici une ouverture du champ de la caméra et on va très simplement ici, au niveau de la profondeur de champ, désactiver la délimitation éloignée active et nous pourrions éventuellement ici demander en arrière-plan avoir un dégradé qui correspondrait au ciel si nous le souhaitions. Pour l'instant, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de commencer à travailler sur la ressaisie en fait du contexte existant de notre projet. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est quand on importe un DWG de cette manière, en cliquant sur VV sur son clavier, ici on a accès aux catégories importées. Donc ces catégories importées, vous allez retrouver votre DWG et vous pouvez très bien définir que vous souhaitez désactiver
un certain nombre d'éléments, un certain nombre de calques de ce fichier DWG. Une autre possibilité aussi consistera à venir ici directement cliquer sur le DWG. Vous voyez qu'on a un outil de requête qui nous permet d'aller directement savoir quel est le calque en fait concerné et éventuellement masquer ce calque dans la vue. Bien entendu, ce qui est intéressant avec l'import d'un DWG, c'est qu'ici vous voyez en général un bon fichier de géomètre bien formaté devrait contenir ici les courbes de niveau dans l'espace, ce qui nous permet éventuellement d'envisager, si nous allons sur l'onglet volume et site et si nous cliquons sur surface topographique, de créer à partir de l'importation des WG, on sélectionne l'occurrence importée et là on va définir qu'en fait on va sélectionner un certain nombre d'éléments pour pouvoir générer en fait notre terrain automatiquement. Donc vous voyez qu'ici le terrain était généré automatiquement à partir des courbes de niveau qui figuraient dans le fichier DWG. Je vais annuler cette opération comme ceci et je vais retourner ici sur la saisie de mon projet. Je vais simplement ici faire une requête sur l'axe du nord et on va le masquer dans la vue, nous n'en avons plus besoin. Je vais venir maintenant sur mon niveau 0 et là je vais pouvoir commencer à saisir tous les bâtiments existants sur notre projet. Et bien pour cela, je vais utiliser une technique de création de composants in situ que voici. Je vais prendre du modèle générique comme ceci et je vais dire bâti existant comme ceci, voilà. Et ensuite je vais tout simplement venir faire une extrusion et venir prendre ce petit outil, choisir des lignes et venir m'appuyer ici sur ces éléments là en tabulant sur mon clavier comme je le fais actuellement. Et ici je n'oublie pas de définir la profondeur 15 mètres par exemple, donc 15 m, et je termine en cliquant sur la flèche verte. Pour faire cette jonction L, il suffit de prendre cet outil et de venir en fait repositionner correctement les éléments. Donc pour faire cette jonction L, il suffit simplement de venir cliquer ici en utilisant cet outil de manière à venir faire notre jonction L. Je vais finaliser cette extrusion. Je vais faire un CTRL Tab de manière à venir ici vérifier la première création faite de cet ensemble de bâtiments. Donc le contexte est relativement simple. Au niveau des matériaux, nous allons ici ajouter un paramètre qui nous permettra de définir la couleur du bâti depuis l'extérieur de la famille. Je vais dire OK, je vais valider. Ici, je vais retrouver, comme vous le voyez, ce paramètre qui nous permettra à la volée, par exemple, de venir ensuite sélectionner une couleur, comme ceci, et valider et appliquer tout simplement cette couleur à ces éléments. Bien entendu, si nous souhaitons avoir des bâtiments qui n'auront pas la même hauteur, il suffit de faire comme ceci, comme nous l'avons fait tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, nous demanderons une hauteur de 20 mètres. Et nous allons finaliser notre création. Et bien sûr, nous n'oublions pas de définir que nous affectons ce paramètre de couleur du bâti. Donc comme vous le voyez, nous allons terminer cet élément-là. Comme vous le voyez, nous avons tout à fait la possibilité, alors là nous allons recréer une nouvelle caméra ici qui regardera dans l'autre sens, vue 3D caméra. Nous avons la possibilité très rapidement de redéfinir un contexte existant. Nous voici donc avec le fichier intermédiaire, avec tout le bâti qui a été ressaisi. Nous allons donc pouvoir maintenant travailler sur la modélisation du projet futur. Nous avons vu la saisie d'un bâti existant en récupérant en fait un DWG provenant d'un bureau de géomètre. Nous allons aussi voir très rapidement comment nous pouvons intégrer un fichier Google Earth.
Il y a en effet la possibilité de télécharger un petit plug qui s'installe sur notre Revit et qui nous permet d'acquérir en fait des données qui viennent de Google Earth. Alors, pour cela, nous allons nous positionner à un endroit particulier. Donc ici, nous allons saisir notre adresse. Donc ici, nous allons nous positionner à Marseille, puisque en fait le projet se trouve à Marseille. Donc il faut installer bien entendu l'application Google Earth. Et donc là, nous allons faire un zoom jusqu'à l'emplacement souhaité, comme ceci. Donc là, en fait, nous allons nous mettre sur le port, comme ceci. Voilà. Nous allons donc pouvoir maintenant nous repositionner sur notre projet. Donc là, en fait, petite projection que nous allons faire, nous allons repartir d'un fichier vierge. Nous allons nous mettre ici sur le plan masse. Et là, nous avons la possibilité, depuis l'onglet complément, d'acquérir depuis Google Earth, comme ceci. Voilà, donc on va prendre cette zone-là. Et là, ce qui va se passer, c'est que automatiquement, Revit va importer un bout de map qui provient de Google Earth, comme ceci, ce qui nous permettra donc par la suite, très rapidement, de venir créer nos composants, nos bâtiments existants, directement, simplement en venant se positionner sur, comment dire, les traces des bâtiments, en fait les implantations des bâtiments. Ici, on peut définir tout de suite la valeur de hauteur, donc 12 mètres. Et bien entendu, ici, si je viens activer finir la création, si j'active ici les ombres, automatiquement, j'aurai le gabarit correspondant. Et bien entendu, si je viens ici, je vais retrouver mes bâtiments en 3 dimensions. Sur la vue 3D, bien entendu, je n'aurai pas bien entendu la map que vous avez vue sur la vue de plan masse. Nous allons voir maintenant comment créer un projet directement à partir de volumes et des outils en fait de massing qu'on trouve à l'intérieur de Revit, de manière à répondre parfaitement en fait à un programme immobilier. Alors nous allons revenir ici sur sur notre projet. Donc ici nous avons notre contexte existant et nous allons nous positionner maintenant sur notre plan masse. Et nous allons pouvoir commencer à saisir le projet. Donc pour cela, je vais cliquer dans l'onglet volume et site, sur volume in situ, et je vais commencer à travailler sur l'hôpital qui va se trouver sur la parcelle centrale. Donc je clique sur hôpital, et là comme vous le voyez, j'ai accès à un certain nombre d'outils, et je vais venir me positionner, venir m'accrocher sur des plans de référence que j'ai positionnés bien entendu au préalable. Donc des plans en fait qui indiquent des alignements imposés par la mairie, comme ceci. Voilà. Je vais ensuite créer une forme à partir de cet élément-là. Je vais tout de suite en fait venir me positionner ici sur cette vue axonométrique et créer une forme à partir de cet élément-là. Comme vous le savez en fait dans Revit Architecture, si je viens me positionner à cet endroit-là, je peux tout à fait me caler sur les niveaux que l'on peut voir ici. Donc ici, vous voyez niveau 8. Je pourrais tout à fait prendre, non pas le bord, mais la face inférieure de mon bâtiment et venir demander à ce que mon bâtiment soit calé sur le niveau 2 qui se trouve ici. Ce qui fait que je me retrouverai avec ici, bon, je vais très légèrement le décaler, je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 niveaux éventuellement, sachant que le dernier niveau, je peux ici venir très légèrement le rabaisser comme ceci. Je vérifie en axonométrie pour valider que ça corresponde bien, voilà, à mon projet. Je vais revenir très rapidement ici sur ma vue de dessus, comme ceci.
Donc on peut basculer directement ici. Je pourrais me mettre sur le niveau 0 ici. Et je vais maintenant tracer la cour intérieure de ce bâtiment. Alors pour cela, je vais d'abord finir mon volume et je vais tracer un plan de référence ici qui me permettra d'avoir le tracé vraiment de ma cour intérieure. Donc ici, je peux prendre plan de référence et je vais venir tout simplement ici tracer quelque chose qui sera à 25 mètres en fait par rapport à cette limite extérieure. Je vais ici en profiter pour tracer l'axe qui correspondra en fait à l'axe de la tour que je vais dessiner tout juste après l'hôpital. Donc je vais créer la cour intérieure de mon projet qui se trouve ici. Donc je vais venir le rééditer in situ et là je vais venir m'appuyer encore une fois sur l'intersection de ces de ces plans de référence. Voilà. Et je vais basculer sur l'axonométrie comme ceci. Là je suis sur la perspective. Là vous voyez, je vois en fait cette face que j'ai tracée. Je peux tout à fait directement demander un vide automatiquement et ce vide en fait viendra tout simplement percer ce bâtiment. Une fois ce bâtiment réalisé, je vais pouvoir finir en fait le volume et commencer à le sélectionner et demander à ce que on ait un niveau qui parte en fait, on avait dit du niveau 3, 4, 5, 6, 7, nous étions R plus 5 ou R plus 6. On va juste valider si nous retirons ici ce niveau-là. Oui, nous avions un niveau en trop. Il nous manque juste un niveau, ce sera le niveau 2, bien entendu, qui voilà, va se trouver ici. Donc voici notre premier bâtiment, comme ceci. La première chose en fait qu'on va vouloir faire, bien entendu, c'est déjà voir, en fait, analyser quelle est la surface que nous avons affectée sur ce bâtiment. Pour cela, nous allons faire une nomenclature ici. Nous allons faire un clic droit, nomenclature, quantité. Nous sommes dans un volume. Nous allons faire une nomenclature de sol de volume. Nous allons demander ici le niveau, le type, c'est-à-dire le nom du bâtiment, la surface au sol et l'utilisation. Nous allons éventuellement inverser tous ces éléments. Donc volume, type, nous allons remonter, le niveau, la surface au sol et l'utilisation. Dans le tri regroupement, nous pouvons trier par volume et type, puis par niveau, comme ceci. Nous allons demander à ce qu'il y ait un en-tête, comme ceci. Et nous allons donc aussi demander les totaux, un pied de page, titre, nombre et totaux, éventuellement une ligne vierge. Nous n'oublions pas ici, surface au sol, de calculer les totaux. Nous allons déjà vérifier ce que ça donne. Donc ici, pour notre hôpital, nous avons tous les niveaux, les surfaces par niveau. Pour l'instant, l'utilisation n'est pas encore active. Nous allons voir cela juste maintenant. Alors, pour tout ce qui concerne l'utilisation, chacun de ces sols, en fait, peut être sélectionné. Ici, je les sélectionne avec ma touche CTRL, comme ceci. Et je peux définir qu'au niveau de l'utilisation, ce sera de l'hôpital, comme ceci. Nous allons demander à ce que les deux derniers niveaux soient les bureaux, comme ceci. Voilà. Comme ça, si nous retournons ici sur notre nomenclature, que voici, nous allons trouver automatiquement l'utilisation. Nous allons maintenant retourner sur notre vue 3D et nous allons tracer ici une tour dans laquelle en fait nous allons faire des bureaux. Alors pour tracer cette tour, nous allons revenir ici sur notre vue en plan masse comme ceci et là nous allons
volume et site, créer un autre volume, on va l'appeler tour bureau, comme ceci, bureau et logement. Et maintenant, nous allons prendre un polygone dont nous définirons qu'il a 4 côtés. Il se mettra sur le niveau 0 comme ceci. Voilà. Donc en fait, on va demander à ce que ce soit simplement comme ceci. Voilà. Et là, nous allons rebasculer sur notre axo. Et là, nous allons demander une extrusion que nous allons ici calibrer comme ceci. Éventuellement, nous pouvons nous mettre sur l'élévation sud de manière à contrôler vraiment correctement la hauteur de cet élément-là. Nous allons nous mettre sur le plan masse et nous pouvons modifier ce profil de manière éventuellement à faire une homothétie. Donc en prenant cet élément-là, nous allons faire une homothétie que nous allons valider, ce qui nous permettra ensuite de contrôler en fait la position et la géométrie de notre tour. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des angles en fait biaisés. Alors pour cela, je vais venir ici prendre cet élément-là et définir que je vais travailler à cet endroit-là. Donc je peux, comme vous le voyez, me caler, définir précisément que c'est sur cette face que je souhaite travailler, ou je pourrais tout à fait venir ici sur le niveau 0 qui se trouve là, désactiver les ombres. Voilà, et là je pourrais me mettre à 45 degrés, comme ceci. Si je vérifie sur l'axonométrie, j'ai bien ma première, mon premier triangle qui se trouve ici. Et je vais faire le deuxième triangle à cet endroit-là. On va le faire tout petit peu plus grand cette fois-ci. Et l'autre d'ailleurs, on va simplement, vous voyez, prendre ici cet angle et venir le rétrécir comme ceci. Ce qui nous permettra ensuite de prendre ces deux facettes et de créer une forme à partir de ces deux éléments, de manière à venir biaiser totalement l'angle de la tour. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir sur le plan masse, je vais donc récupérer cet élément-là, et je vais demander à faire une symétrie. Je vais sélectionner le deuxième, et je vais faire tout simplement une symétrie aussi de ce triangle-là, comme ceci. Même chose pour l'autre côté. Et là, nous allons contrôler en axonométrie. Cet élément étant sélectionné, on peut tout à fait, dans ses propriétés, demander à ce que ce soit un vide et non pas un solide. Même chose pour celui-ci, que ce soit un vide et non pas un solide. Je vais le faire pour chacun des angles, comme ceci. Donc ici, nous allons le transformer dans ses propriétés en vide. Donc voilà notre tour, hein. On a vraiment tout ce qu'il nous faut. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir terminer ce volume, sélectionner notre tour, activer les soldes de volume, comme ceci, demander à ce que le 0, le niveau intermédiaire 1 ne soit pas utilisé, activer ici tous les niveaux. Vous voyez qu'il en manque quelques-uns. On peut tout à fait ici rajouter le dernier comme ceci. Voilà. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de venir éventuellement ici, activer ici le mode filaire, de manière à ensuite dire que tous ces étages seront faits des étages de bureaux. Donc je les sélectionne. Et là, je vais dire que nous sommes en présence de bureaux. Voilà. Les derniers niveaux seront du logement.
Donc, en fait, nous n'avons pas défini logement, donc nous allons l'écrire directement dans cette zone. Et il nous reste simplement ici à définir que le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième étage seront des commerces. Ça va nous permettre en fait d'aller très rapidement, ici si nous rebasculons en mode réaliste, vérifier sur notre nomenclature où nous en sommes du respect finalement du programme, du projet. Donc ici, nous pourrons éventuellement rajouter du logement et nous avons bien rempli tous ces éléments-là. Donc on peut contrôler vraiment en temps réel le contenu de notre programme. Dernière chose par rapport à ce respect, si vous voulez, des contraintes du projet. Donc vous voyez qu'on peut aller du plus simple au plus complexe. On l'a vu sur une tour comme ceci. Mais on pourrait tout à fait avoir un programme un peu plus complexe avec des formes molles. Donc nous allons pour ça simplement venir ici sur Revit et juste pour que vous puissiez le constater aussi, nous allons à partir en fait toujours de cet élément là ici venir faire un troisième volume qui sera le centre commercial comme ceci. Et bien notre centre commercial, on peut tout à fait ici venir tracer un bâtiment que nous allons extruder comme ceci. Voilà. Et là, en fait, nous allons faire une forme très légèrement molle. Donc, on va utiliser une spline que nous allons caler sur cette passe arrière de notre bâtiment. Alors, ce qu'il faut, c'est bien entendu, lorsque nous traçons ce type d'élément, c'est être sûr de se caler parfaitement sur les extrémités de chacun des éléments, de manière à ce que ici, Revit soit en mesure de pouvoir en fait refermer la face qui se trouve là, et ensuite, bien entendu, pouvoir créer ce type de forme, pouvoir ajouter un profil, voire même deux. Et ce profil, nous pouvons le modifier, bien entendu. Donc ici, on pourrait tout à fait revenir à cet endroit-là. Voilà. Et venir ensuite supprimer cet élément et venir éventuellement retravailler. Ici, vous voyez, venir étirer ces éléments-là ou venir très simplement modifier ce profil-là lui aussi et éventuellement venir rajouter une spline qui serait très légèrement différente par rapport à celle qui était auparavant. Valider en fait cette forme et rajouter donc cet élément là comme ceci, de manière à finaliser en fait notre volume. Et ici venir simplement dire à Revit, voilà, nous aurons quelque chose qui fera en fait 4 ou 5 niveaux à l'intérieur. Et bien entendu, indiquer ici à Revit que nous sommes dans de la surface qui sera bien entendu des commerces, et ici qu'on sera dans des bureaux à cet endroit-là, comme ceci. Donc nous avons ici réalisé l'ensemble de nos bâtiments. Nous pouvons vérifier une dernière fois ici sur les nomenclatures de sol de volume. Centre commercial, hôpital, tour de logement, comme ceci. Nous avons vraiment tous les éléments à notre disposition. Donc nous connaissons, nous maîtrisons totalement notre programme. Si je retourne ici sur mon slideshow, donc vous voyez qu'on peut faire vraiment des choses complexes. Vous voyez qu'on peut respecter, contrôler un programme en temps réel,
Preuve en est, on pourrait définir des valeurs en fait charnières. Imaginons que le maître d'ouvrage ne souhaite pas qu'on dépasse une certaine surface par étage, donc une valeur charnière. On pourrait tout à fait définir ici dans les propriétés de notre nomenclature, eh bien qu'on a, par exemple sur la surface au sol, un formatage conditionnel qui disent en fait surface au sol supérieure ou égale à 5500 m², et bien couleur d'arrière-plan qui s'affiche, c'est du rouge. On valide, on valide. Et là, vous voyez, ça va nous permettre de contrôler ce qui ne correspond pas, ce qui ne colle pas en fait au programme. Et on peut de cette manière-là ajuster en temps réel et venir redimensionner la forme de notre bâtiment, donc en l'occurrence ici notre centre commercial. Juste une information, hein, si je viens sur les champs à cet endroit-là, tri, regroupement et mise en forme, le nom même en fait du bâtiment, je peux définir que c'est un champ masqué, ce qui me permettra d'avoir juste le titre, les niveaux, le titre en fait, le nom du bâtiment, les niveaux, et comme ça on est vraiment parfaitement calé comme ceci. On a bien entendu la surface totale. Les champs conditionnels, ça pourrait être aussi, bien entendu, la possibilité ici, si je reviens sur mise en forme, sur l'utilisation, de tout de suite marquer format conditionnel, utilisation égale à, par exemple, nous ce qu'on a envie de voir, c'est les logements. Logement, je ne mets pas d'S, je valide. Et là, vous voyez, je vois tout de suite la proportion en fait, de logements que j'ai dans mon programme. Donc ça me permet de contrôler tout ça en temps réel. Donc vous voyez qu'on peut contrôler, respecter et contrôler le programme en temps réel. On a aussi accès à une représentation thématique grâce à des systèmes de filtres. Hein. Si je regarde ici, vous voyez sur mon projet, ici je vais vérifier, donc on a bien des commerces à cet endroit-là, centre commercial. Je vais juste, vous voyez que ces niveaux en fait apparaissent en couleur. Pourquoi est-ce qu'ils apparaissent en couleur? Donc, je vais juste vérifier ici, bureau. Pourquoi est-ce qu'ils apparaissent en couleur? Parce qu'il y a un système de filtre. Alors d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais venir sur volume et cyste, appliquer en fait des sols. Je vais sélectionner tous ces éléments-là, créer des sols comme ceci. Voilà. Donc tous mes sols sont créés. Je reviens ici sur ma vue qui se trouve là. Et je vais juste ici sélectionner le sol qui se trouve là, donc bureau. Donc ici on est sur du commerce. On va donc sélectionner ces endroits-là et nous allons dire que c'est du commerce, ce qui me permettra d'obtenir la bonne couleur. Il y avait juste une faute d'orthographe ici. Donc ce qui me permet ici, si je reviens sur ma nomenclature de sol qui se trouve ici, donc je vais juste appliquer commerce ici. Donc je vais juste supprimer le S qui se trouve là. Et vous allez voir que d'un point de vue filtre d'affichage, eh bien automatiquement, je vais avoir une remise en fait en forme des éléments qui me permettra d'avoir quelque chose qui sera propre comme ce que vous voyez ici. Donc en fait, je vais avoir vraiment un affichage thématique qui correspondra au programme en fait de chacun de ces niveaux. En fait, c'est un système très simple. Hein. Si je viens dans visibilité, graphisme, et si je regarde dans les filtres, j'ai un filtre qui s'applique. Et ici, tout ce qui est de l'ordre de l'hôpital, du logement, du bureau ou du commerce va prendre en fait la couleur du filtre qui vient écraser la représentation de l'élément automatiquement. Donc ça, c'est très pratique pour pouvoir présenter de manière schématique nos éléments.
Bien entendu, si je retourne ici en vue axonométrique et si je viens modifier in situ cet élément-là, si je viens modifier le profil de ce projet, je pourrais tout à fait, voyez, en termes d'extrusion, demander à ce qu'il y ait une face en fait incurvée au niveau de mon bâtiment vers l'intérieur, comme ceci. Je pourrais finir ce volume. Et là, vous voyez, il suffirait que je vienne sélectionner et que je demande les autres associés et que je mette à jour en fait cet élément-là. Et bien, automatiquement, toutes les surfaces seront remises à jour dans ma nomenclature de sol de volume. Donc, comme vous le constatez sur l'hôpital, je n'ai plus les mêmes surfaces d'un niveau à un autre. Et bien entendu, ici, si je retourne sur ma perspective, tout sera aussi mis à jour automatiquement, comme ceci. Voilà. La dernière chose que je vais vous montrer, c'est les outils pour le développement durable, notamment la possibilité de faire des études d'ensoleillement, très simple en fait sur Revit. Bien pour ça, on va activer ici notre soleil. Alors ici, je vais juste désactiver temporairement mon gabarit de vue comme ceci, de manière à pouvoir activer les paramètres du soleil, demander à ce que ce soit sur plusieurs jours, du lever au coucher du soleil. On va dire qu'on est du 1er mars 2012 au 2 mars 2013, comme ceci. On va demander à ce que ce soit une journée, donc pour avoir 367, je valide, et là, je vais pouvoir prévisualiser l'étude d'ensoleillement simplement en recliquant ici sur cette petite tête de lecture. Et là, vous voyez, je vais voir le parcours du soleil sur une année calendaire. Et je vais voir l'impact en fait des ombres portées sur mon projet, comme ceci. Et je pourrais exporter, bien entendu, cette animation, si je le souhaite, au format AVI, simplement en exportant ici, image et animation, l'étude d'ensoleillement. Dernière chose, bon, je vais repasser paramètres du soleil sur une journée. Dernière chose, ici, dans l'onglet Analyser, vous avez la possibilité d'activer, alors il faut être sur la vue bien entendu correspondante, par exemple une axonométrie. Vous avez la possibilité d'activer le modèle énergétique et d'exécuter une simulation énergétique en fait sur l'un ou sur plusieurs de vos bâtiments, de manière à obtenir en fait un rapport de performance énergétique de votre projet qui vous donnera la consommation en gaz et en électricité, l'empreinte carbone, la hausse des vents et tout un certain nombre d'informations sur la consommation de votre bâtiment. Voilà, merci. Donc vous avez tous les éléments nécessaires pour pouvoir utiliser Revit en planification urbaine. Comme vous avez pu le constater, il y a vraiment tous les outils d'intégration de données existants sur le marché. Intégration géomètre, géoréférencement, intégration de données 2D, 3D, outils de modélisation puissants, parfaite maîtrise du programme du projet, être capable ensuite de traiter ces données et de les maîtriser de manière à pouvoir communiquer de manière effective avec votre maître d'ouvrage. Merci et à bientôt.